Diálogos Divinos, nous vous saluons tous, le docteur Salvador Tomasini, Alexandro Carrega et Marta Reynosa. Nous sommes très heureux de vous saluer tous. Allez, commençons. Martita est aussi avec nous. Alexandra n'est pas là et nous lui envoyons un grand bonjour. Nous avions parlé dans les programmes précédents de comment apprendre la divine volonté. Et il y a encore beaucoup de confusion. Je le vois à travers les questions que vous nous posez. On n'a pas bien compris ce concept de ce qu'il faut faire pour comprendre et vivre dans la divine volonté. On a parlé de ce besoin absolu de connaître les vérités. La connaissance des vérités de la divine volonté. Et Jésus le résume d'une manière très simple. Personne ne peut aimer ce qu'il ne connaît pas. Donc il faut aimer la divine volonté pour la désirer et pour la posséder. Et cet apprentissage se fait à travers toutes les vérités que Jésus a données à Louisa dans les heures de la Passion, la Vierge Marie dans le royaume de la volonté divine. Mais ces connaissances, et je le répète encore une fois, vont nous enthousiasmer. Elles vont nous faire voir la grandeur de ce que Jésus nous offre aujourd'hui. Sa divinité, sa volonté, sa vie, qui est tout. Tout cela pour que la créature désire ces connaissances, se motive. Et ce désir va nous conduire à aimer l'objet désiré, à travailler pour l'obtenir. Mais l'obtenir, c'est à travers la disposition. Dans la mesure où nous allons aimer, désirer, vouloir, nous allons commencer à nous disposer, à payer le prix, à payer le juste prix pour obtenir ce don. Et ce prix, c'est renoncer à œuvrer, à renoncer à ce que nous sommes. Tout ce que nous faisons à partir de maintenant, que ce soit en famille, que ce soit travailler, que ce soit s'amuser, tout ce que nous faisons, n'importe quelle activité, doit avoir des intentions divines et pas nos propres intentions. Cet échange de volonté se fait quand nous avons l'intention de faire cet échange. Et ces intentions divines, ça ne peut pas être de gagner de l'argent, de s'amuser pour s'amuser, se distraire pour se distraire, mais c'est toujours retourner la gloire que nous devons au Créateur, la gloire que Dieu attend pour tout ce qu'il a fait pour nous, l'amour qu'il nous a donné et qu'il a multiplié dans toutes les choses. Dieu est amour et ce que Dieu fait, c'est donner de l'amour. Il donne cet amour, mais pour que ce soit complet, il faut la correspondance de la créature, pour que la créature lui retourne cet amour. Donc nous devons toujours avoir cette finalité à l'horizon, lui donner de l'amour, lui correspondre, réparer pour tout le mal que nous lui avons causé à travers notre volonté propre, toutes les choses que nous voulons. Ça, c'est vraiment la finalité de ce règne. Donc il faut demander
continuellement ce règne, que ce règne vienne, que ce règne s'étende. C'est pas que ce règne soit fondé puisqu'il est déjà fondé, mais notre supplication, notre prière, c'est vraiment que ce règne s'étende sur toute la terre. Donc il est nécessaire de connaître ces connaissances, d'avoir ces connaissances, parce qu'elles sont la base de ce règne. Alors comment? Eh bien, en faisant connaître les vérités, en diffusant les livres, les écrits, en faisant des programmes sur les vérités divines, différents thèmes, pas survivre dans la divine volonté. Personne ne peut nous enseigner à vivre dans la divine volonté, parce que cette vie est un don que Dieu nous fait. Ça ne s'apprend pas. C'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir par nos propres moyens. C'est quelque chose qui nous est infusé. C'est un don. Donc pour arriver à comprendre la divine volonté, ce n'est pas à partir de nous-mêmes que nous allons pouvoir comprendre. Ce n'est pas par nos propres moyens. Pour arriver à comprendre la divine volonté agissante, œuvrant en nous, il faut de grandes grâces. Et ces grâces, on ne peut pas les obtenir par nous-mêmes. La grâce, comme dit son nom, est donnée par Dieu. Gratis date. Elle est donnée par Dieu. Donc il faut être très conscient que dans tout ce que nous faisons, nous devons nous accorder pour montrer à Dieu notre bonne disposition, notre bonne volonté, pour qu'il réponde en infusant en nous tout ce qui est nécessaire pour vivre dans la divine volonté. Pour comprendre la divine volonté, on peut parler de 1000 choses, on peut faire des programmes sur ce que c'est que de vivre dans la divine volonté. Jésus nous met sur la piste très clairement dans le volume 14 au 24 février 1922, où Jésus dit quelque chose qui résume pratiquement tout ce que nous voulons comprendre et tout ce que nous voulons vous partager. Jésus est en train de parler de la souffrance des âmes qui parviennent à vivre dans sa divine volonté, et à la fin il dit: c'est par égard pour les âmes qui allaient vivre dans ma volonté que j'ai décrété la rédemption. Si d'autres âmes peuvent bénéficier de la rédemption, c'est-à-dire de ce que Jésus a pu obtenir pour elles, c'est à cause de ces âmes, à cause des âmes qui parviennent à vivre dans la divine volonté, que toute l'humanité aura accès à la rédemption, au bien de la rédemption. Si ces âmes n'existaient pas, il n'y aurait pas cette possibilité de bénéficier des biens de la rédemption. C'est quand même incroyable. Et Jésus lui-même n'aurait pas décrété l'incarnation du Verbe. Il n'aurait pas décrété la rédemption. Il n'y a pas de bien que je peux concéder, ni au ciel, ni sur la terre, qui ne soit causé par ces âmes. Je crois que ces petites paroles, ces lignes nous font comprendre la grandeur, la magnitude de ce que c'est qu'une âme qui vit dans la divine volonté. Et ça nous montre concrètement que toute notre pratique religieuse, celle que nous avons, que nous connaissons, qui n'est pas vécue dans la divine volonté, comme Jésus nous l'enseigne dans le livre du ciel, n'a pas la puissance, la force de faire venir une rédemption, de demander à Dieu
de faire descendre ce don de la rédemption. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus dit dans un autre passage que cette sainteté dans la divine volonté est tellement grande que je vais devoir purifier toute la terre. Oui, bien sûr, pour arriver à cette finalité. Donc je crois que ces paroles, ces méditations nous font vraiment comprendre l'immensité de ce que c'est que de vivre dans la divine volonté. Ce n'est pas une sainteté ordinaire, ce n'est pas une sainteté que l'on peut avoir par nos propres forces, mais c'est une sainteté infusée par Dieu. Pour que l'homme puisse arriver à cela, il faut se disposer à renoncer à tout. Alors, avec cette petite introduction, je crois qu'on peut commencer à comprendre ce que nous allons développer maintenant dans le programme. Alors d'abord, de grandes grâces, des grâces immenses pour comprendre ce que c'est que la divine volonté œuvrante. Et ces grandes grâces ne sont pas enseignées par quelqu'un, elles sont vraiment infusées par Dieu. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est enseigner, divulguer les vérités sur la divine volonté. Mais la connaissance de ces vérités ne nous fera pas arriver à vivre dans la divine volonté. Ce qui nous permettra de vivre dans la divine volonté, c'est cette disposition de tout donner à Dieu à travers ce que Jésus nous a enseigné à travers ces vérités. Alors maintenant, nous allons voir de quoi il s'agit quand nous disons que tout est infusé. Dans le volume 13, au 26 novembre 1921, où Louisa demande à Jésus comment c'est possible que sa volonté soit complète en elle. Jésus répond « Non, je ne te taquine pas. Il est réellement vrai qu'il n'y a pas eu cette fracture. Au plus, tu as été blessé quelquefois. Mais mon amour, comme un ciment très fort, a guéri ces blessures et rendu l'intégrité de ma volonté en toi encore plus forte. J'ai surveillé chacun de tes actes et j'y ai fait couler ma volonté comme à une place d'honneur. Je savais combien de grâce était nécessaire pour que je puisse accomplir en toi le plus grand miracle qui existe au monde, celui de vivre continuellement dans ma volonté. » Attention là, le plus grand miracle qui existe au monde. Ce n'est pas ressusciter un mort, ce n'est pas guérir des maladies, ce n'est pas apaiser des tempêtes. Tout ça pour Dieu, c'est facile si on peut s'exprimer comme ça. Pour le Créateur, refaire une vie, refaire un corps, changer les conditions climatiques, les tempêtes. Dieu est tout-puissant, il peut tout faire, mais créer un être humain en lui donnant l'arme nécessaire pour dérouter Dieu, lui donner la capacité de vaincre Dieu en ne faisant pas ce qu'il désire, et tout ça pour notre propre mal, mais aussi le mal que nous faisons à Dieu. Parce que nous n'allons pas faire ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut de nous, et nous allons l'empêcher de vivre sa vie en nous. Et c'est ça, dérouter Dieu. Et cette arme qu'il nous donne, c'est la volonté humaine avec le libre arbitre. C'est l'arme que nous avons pour dire à Dieu, oui, je veux, ou non, je ne veux pas, je te rejette. Donc il faut bien comprendre que le plus grand miracle que Dieu peut faire,
c'est que la créature librement choisisse de se dépouiller de ce qui est à elle pour vivre de la divine volonté, pour vivre de la vie divine. Parce que c'est pour cette raison que nous avons été créés. C'est pas pour de l'utopie ou quelque chose de nouveau, c'est vraiment la finalité de la création. Reprenons notre lecture. L'âme doit assimiler tout ce qui lui provient de Dieu, de manière à le lui retourner tel qu'elle l'a assimilé et ensuite à l'assimiler de nouveau. Cela surpasse même le miracle de l'Eucharistie. Alors, attention là, l'Eucharistie, le sommet de notre religion, la plus grande chose que Jésus nous ait laissée, sa présence réelle dans l'Eucharistie. Recevoir en nous la divinité. Vous imaginez, il est toujours présent dans l'Eucharistie pour pouvoir continuer cette œuvre de la rédemption. C'est vraiment le maximum que nous pouvons avoir. Eh bien ça, c'est inférieur au fait d'arriver à vivre dans la divine volonté. C'est pas moi qui dis ça, c'est pas Alexandro, c'est pas Martha, c'est pas... Alors, répétons cette phrase. Je savais combien de grâce t'était nécessaire pour que je puisse accomplir en toi le plus grand miracle qui existe au monde, celui de vivre continuellement dans ma volonté. L'âme doit assimiler tout ce qui lui provient de Dieu de manière à le lui retourner tel qu'elle l'a assimilé et ensuite à l'assimiler de nouveau. Cela surpasse même le miracle de l'Eucharistie. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte de ce que Jésus nous dit. Absorber tout un Dieu en nous, c'est-à-dire l'avoir en nous pour le lui donner de nouveau, pour donner Dieu à Dieu. Comme l'Eucharistie, dans l'hostie, c'est la transsubstantation du pain et du vin qui devient corps, sang, âme et divinité de Jésus qui se donne à nous. Hein? Dans cette hostie, il se donne à nous. Pourquoi? Pour que nous nous donnions à lui en retour. C'est l'image. Mais la réalité de ce symbole, c'est vivre dans la divine volonté. Parce que maintenant, nous absorbons tout un Dieu en nous, nous l'avons en nous, il nous transforme, c'est pas nous qui nous transformons, pour donner de nouveau Dieu à Dieu. Vous voyez, ces paroles pourraient peut-être nous faire un peu peur ou générer des doutes, mais c'est lui qui nous communie. Venant de nous, nous nous donnons complètement à Dieu, mais en lui donnant ce qu'il est, la même chose de ce qu'il est. C'est la parfaite rétribution. On ne peut pas aimer ce que l'on ne connaît pas. Et Dieu se connaît, il s'aime et il crée des êtres qui lui ressemblent comme lui. Oui, d'autres dieux, c'est ça. C'est pour ça que si nous comprenons bien ce que nous venons de dire, ce qui est écrit, on tombe un peu à la renverse. On pourrait même considérer cela comme une hérésie. C'est pour ça que je vais demander à Martha de relire encore ce passage. C'est bien Jésus qui dit ça, c'est pas nous. Je savais combien de grâce t'était nécessaire, on peut dire nous, pour que je puisse accomplir en toi le plus grand miracle qui existe au monde, celui de vivre continuellement dans ma volonté. L'âme doit assimiler tout ce qui lui provient de Dieu de manière intégrale, le dit le texte,
de manière à le lui retourner tel qu'elle l'a assimilé, et ensuite à l'assimiler de nouveau. Cela surpasse même le miracle de l'Eucharistie. Les accidents du pain et du vin ne possèdent ni raison, ni volonté, ni désir qui pourrait les rendre en opposition avec ma vie sacramentelle. L'hostie ne fait rien par elle-même, tout est mon travail. Si je le veux, je le réalise. Tandis que pour le miracle de vivre dans ma volonté, je dois inciter une volonté humaine, une raison, un désir et un amour, tous complètement libres. Combien de choses sont nécessaires? Bien des âmes vont à la communion et prennent part au miracle de l'Eucharistie, mais très peu d'entre elles sont disposées à ce que se réalise en elles le miracle de ma volonté, vu que pour cela, elles auraient à se sacrifier davantage. C'est très clair. Passons maintenant à une autre lecture. C'est au volume 20, le 6 novembre 1926. Et Jésus nous dit, non, non, je l'ai moi-même organisé. C'est un acte providentiel de la suprême volonté qui le veut comme premier apôtre et programmateur, annonciateur du divin fiat. Et comme il se trouve être le fondateur d'un ordre, il est plus facile pour lui de contacter les évêques, les prêtres et les gens, et également dans son propre institut afin de proclamer le royaume de ma volonté. Jésus parle de Saint Annibale Maria di Francia. C'est pourquoi je l'aide tellement et que je lui donne une lumière spéciale, parce que pour comprendre ma volonté, il faut de grandes grâces. Pas de petite lumière, mais un soleil pour comprendre une volonté divine, sainte et éternelle, de même qu'une grande disposition de la part de celui à qui est confiée cette charge. De grandes grâces pour comprendre une volonté divine. Une volonté divine qui veut œuvrer, agir, répéter sa vie dans les âmes. C'est pas une sainteté humaine, c'est pas une sainteté de vertu, ça n'est pas la sainteté de la chasteté, de l'obéissance, de la pureté, etc. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose que va obtenir la volonté humaine, acceptant ce que Dieu veut d'elle. Non, c'est pas ça. Il faut de grandes grâces. Dieu doit nous donner de grandes grâces pour nous décider à cela. C'est très important, c'est immense ce qui est dit là. Il faut nous vider complètement de nous-mêmes pour que lui puisse entrer. Oui, c'est ça. Alors, on continue avec le volume 20 au 14 novembre 1926. Tu dois savoir que de grandes grâces sont nécessaires pour former dans l'âme la sainteté de la vie dans ma volonté. Les autres saintetés peuvent être formées avec de petites grâces, parce que ce n'est pas une immense et éternelle volonté qu'elles doivent embrasser et posséder, mais de petites particules, des commandements de cette volonté, son nombre. Par contre, dans cette sainteté, les créatures doivent posséder ma volonté comme leur propre vie. Elles doivent former son cortège et faire ses actes comme les leurs propres. Par conséquent, des mères de grâce sont nécessaires pour former cette sainteté. Ma volonté doit se bilocaliser afin d'étendre sa mère dans les profondeurs de l'âme, puis étendre une autre mère d'elle-même afin de recevoir ce qui convient à cette sainteté, sa lumière infinie, son immensité sans frontières.
La bonne volonté de l'âme n'est rien d'autre que le fond de la mer qui, formant le rivage, entoure les eaux afin de former la mer. Tout ce que nous disons là, c'est très important parce que sans le fond, il n'y aurait pas de mer. La créature a besoin de ce fond. Ce fond va permettre à la divine volonté de venir. C'est le travail de la volonté humaine. Donc la volonté humaine ne pourra jamais disparaître. C'est une des erreurs de penser que la volonté humaine doit disparaître. Non, non, si la volonté humaine disparaît, la créature n'existe plus. Il n'y aurait plus que Dieu qui jouerait avec nous. On serait comme des marionnettes. Ça serait complètement absurde. Oui, comme un miroir. Non, Dieu est beaucoup plus intelligent que ça. Donc, la volonté humaine, c'est ce qui fait que nous sommes des créatures indépendantes, libres, avec toute la possibilité de dire oui ou non à Dieu. Et grâce à cela, quand Dieu nous dote de sa nature, de sa divinité, de son amour, etc., il nous le donne comme propriété. Ça m'appartient, c'est mon bien. Et je le donne à Dieu, et Dieu le reçoit comme quelque chose qui est vraiment à moi. Et il me donne ce que je vais lui donner. Peu importe ce que c'est, si c'est de l'amour ou autre chose, mais il voit cette réciprocité d'une volonté libre qui lui donne la même chose qu'il donne à la créature. Donc la volonté humaine ne peut pas disparaître. Tous ceux qui disent que la volonté humaine doit disparaître sont dans l'erreur, parce que sinon ça serait un jeu absurde d'un Dieu qui fait tout, et nous n'avons plus rien à faire. Enfin bon, je ne sais pas comment le dire. Bon. Allez, on continue. Toujours le même texte. Ma fille, il faut beaucoup de choses pour soutenir et préserver une divine volonté dans l'âme. Et la divinité, sachant que la créature n'a pas les choses convenables à une volonté si sainte, ne lui refuse rien. Tout est mis en elle à sa disposition afin de former la sainteté de la vie dans ma volonté. Dieu lui-même agit comme premier acteur et spectateur. Mon humanité donne tout ce qu'elle a fait, souffert et conquis, et qui constitue des mers sans fin en aide à cette sainteté pleinement divine. La maman reine elle-même place ses mers de grâce, d'amour et de souffrance à sa disposition pour l'aider. Elle se sent honorée qu'elle serve la volonté suprême à accomplir la sainteté du fiat éternel dans la créature. Le ciel et la terre veulent donner et ils donnent, car se sentant tout investis par cette volonté, ils veulent ardemment aider l'heureuse créature à remplir le dessein de la création, l'origine de la sainteté que la suprême volonté voulait de la créature. Par conséquent, rien ne manquera de la part de ton Jésus. Mieux encore, puisque c'est mon désir de toujours, tant désiré et attendu depuis 6000 ans, de voir notre image reproduite dans la créature, notre sainteté imprimée, notre volonté opérante, nos œuvres encloses en elle et notre fiat accompli.
Je voulais la joie et le plaisir de voir notre réflexion dans la créature. Autrement, la création serait pour nous sans joie, sans amusement, sans harmonie. Voilà. Là, je voudrais m'arrêter un petit moment. Il faut insister sur un petit point. De la part de ton Jésus, il ne te manquera rien. Jésus, c'est lui qui va disposer tout ce qui est nécessaire pour que nous arrivions à vivre dans la divine volonté. C'est Jésus, en fonction de notre disposition à chacun de la créature, c'est lui qui va nous donner ce qui est nécessaire pour que nous comprenions ce dont nous parlons, pour aimer ce dont nous parlons. Et ce qui vient de nous, c'est notre désir. À travers notre disposition, ce désir, Jésus va nous donner tout ce qui est nécessaire pour, de la part de ton Jésus, il ne te manquera rien. Hein? Voilà, tu auras tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est nécessaire. Ça fait partie du cadeau. Voilà. Bon, continuons. Notre écho n'y trouverait pas la voie pour y raisonner. Notre sainteté, le lieu où s'imprimer, notre beauté, l'endroit où briller, notre amour, le lieu où se déverser, notre sagesse et notre maîtrise ne trouveraient pas où agir et se déployer. Aussi, l'action de tous nos attributs serait entravée parce qu'ils ne trouveraient pas le matériau nécessaire à la formation de leur œuvre. Ça, c'est un point important, parce qu'on entend dire « Dieu n'a besoin de rien ». Souvent, on entend que Dieu a besoin de rien, mais cette affirmation n'a aucune base solide. Bien sûr que non. Dieu a besoin de cette réponse de la créature afin d'avoir cette compensation, cette rétribution, ce retour pour pouvoir se sentir pleinement heureux. Et surtout pour que sa gloire arrive à cette grandeur qu'il mérite pour tout ce qu'il a fait. Dire que Dieu n'a besoin de rien, c'est faux. Ça n'a pas de sens. Dieu a besoin de la créature. Et à cause de ce besoin que Dieu a, Dieu est disposé à tout nous donner. Tout nous donner pour que nous ayons le nécessaire, tout le nécessaire pour réaliser le bonheur de Dieu venant de sa créature. Je crois que ce que Jésus nous dit dans ce passage est très clair. Dans l'Évangile, Jésus dit clairement « Moi en eux et toi en moi ». Oui, docteur. Maria Teresa demande, Maria del Carmen, pardon, nous demande, la volonté humaine doit choisir de vivre avec et en Dieu et vice-versa pour pouvoir lui donner nos actes, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a une phrase dans l'Évangile où Jésus dit qu'il ne vient pas faire ses œuvres, mais que c'est son Père qui habite en lui, qui fait ses œuvres à travers lui. Souvent, nous ne comprenons pas bien ce que Jésus nous dit ici. Je crois que c'est à travers le livre du ciel que nous pouvons vraiment comprendre ce que Dieu veut nous dire. Dieu, pour faire ses œuvres, a besoin de l'humanité de Jésus. Cette humanité divine de Jésus
Jésus fait un acte, il marche, il regarde, son cœur bat, il respire. Et à travers ces actes, tous ces actes, c'est le Père qui agit en lui. Ce qui va changer, c'est l'intention humaine de Jésus. Jésus, par exemple, fabrique un meuble, une chaise. Il fait un travail avec Saint Joseph, qui était charpentier, et il va être peut-être payé si ça se trouve, mais ici, la volonté humaine enlève la finalité humaine et les attributs humains pour laisser entrer les attributs divins. À travers cet acte, Jésus utilise l'infini de la divine volonté pour donner à cet acte l'amour, la réparation, l'adoration, etc., etc., au Père. Et c'est à travers l'acte de la créature que l'intention va être manifestée et que la finalité va être divine. Et c'est ce que nous devrions faire dans toute chose. C'est exactement ça, vivre dans la divine volonté. Donc on peut comprendre maintenant que toutes nos actions, la relation avec la famille, le travail, les relations sociales, tout ce que nous faisons doit avoir cette finalité divine et pas une finalité humaine. La finalité divine de correspondre à Dieu. L'acte est le même, exactement le même. Ce qui change, c'est la finalité. Une autre question de Maria del Carmen. Un voyant a dit que pour enlever l'offense que l'on fait à Jésus en donnant l'Eucharistie, à travers les ministres extraordinaires de l'Eucharistie, donc en dehors des prêtres, il faut prier pour que ce soit Jésus qui donne l'hostie. On a parlé déjà de ce sujet. On a vu ça à travers le livre du ciel, à travers aussi ce que dit le magistère et l'Église, que le ministre extraordinaire est une aide pour le prêtre. Une aide pour justement donner l'Eucharistie, mais particulièrement dans des moments difficiles, de grands besoins. Par exemple, des moments extraordinaires, une guerre, un désastre, un tremblement de terre, etc. Le prêtre, si le prêtre n'arrive pas à accomplir son travail, son devoir de porter le sacrement de l'Eucharistie, de porter Jésus aux malades, à ceux qui en ont besoin, ou même aller à l'hôpital, parfois c'est difficile pour donner le sacrement aux malades, etc. Donc le manque de prêtres oblige à avoir recours aux ministres extraordinaires. Mais quand il y a 20 personnes dans une église, je ne vois pas pourquoi le prêtre va s'asseoir et envoie le ministre laïque donner la communion. Ça n'a pas de sens. Là, on sort de la fonction du travail du ministre extraordinaire. On a pris cette mauvaise habitude et les gens se sont habitués à recevoir de la main d'un laïc la communion, l'Eucharistie. Que ce soit sur la bouche ou dans la main, bon, ça ne devrait pas être d'ailleurs. Bon.
Ensuite, qu'un voyant a dit que, comme vous le dites. Aujourd'hui, on vit dans un monde de confusion. Il faut bien comprendre ça. On vit dans un monde où tout est un peu à l'envers. Et comme nous le disions ce matin, avant le programme avec Martha, nous arrivons à ce moment, à ce troisième renouveau, où il y a un renouveau de tout ce qui existe. Jésus en parle dans le livre du ciel. C'est pour ça qu'il y a cette énorme confusion au niveau humain, au niveau naturel et surtout au niveau surnaturel. Personne n'a la vérité aujourd'hui. Chacun a sa vérité. Il n'y a pas une seule vérité. Chacun agit comme il veut, quand il veut. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de cohésion dans les concepts. Qui sommes-nous? Personne ne sait qui nous sommes. C'est justement ce moment de confusion que Dieu permet pour que la divine volonté puisse étendre son règne et sa vérité. Les voyants se sont multipliés, il y a des révélations partout, il y a une quantité de voyants. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment des témoins réels ou des gens qui ont des idées, ou des personnes qui se font un peu avoir par l'ennemi et qui donnent des vérités. Bon. Enfin, je ne sais pas, il faut... Personnellement, le voyant actuel devrait garder peut-être le message pour lui, le vivre pour lui. Si c'est de Dieu, ça continuera, ça sera clair, ça sera visible, ça sera transmis et il devra le mettre entre les mains de l'Église parce que c'est l'Église qui doit décider si c'est quelque chose de vrai ou quelque chose de faux. Mais tous ces messages apocalyptiques très à la mode aujourd'hui, qui viennent de laïcs ou de religieux même, ça fait peur aux gens. Le résultat, c'est que les gens ont peur. Il y a un grand manque de discernement. Et tous nous pensons... C'est un peu comme l'histoire du fou, vous savez, qui dit « le loup arrive », et il fait peur à tout le monde. Et bon, c'est un petit peu ça. Il attire l'attention et je pense qu'on est dans l'erreur. Nous devrions être bien plus attentifs, attention à ça, beaucoup plus attentifs à ce grand miracle, ce grand don qui nous est donné, qu'une âme puisse vivre dans la divine volonté, plutôt que de savoir s'il va y avoir une explosion, un déluge, une guerre apocalyptique. Tout ça, ce sont des bêtises. Nous pourrions rien affirmer sur ce qui va se passer. Donc, que devons-nous faire? Nous mettre dans les mains de Dieu. Nous mettre en sécurité en Dieu. C'est pas fabriquer un bunker, faire une réserve d'aliments dans nos caves, c'est pas s'éloigner des villes, partir à la campagne, non. La manière la plus parfaite pour se mettre en sécurité, c'est se donner à Dieu. C'est le plus grand des refuges. C'est le seul refuge. Dieu lui-même et Marie, notre Sainte Mère, et la divine volonté. Donc les voyants, laissez-les,
Si vous voulez les écouter, allez-y, c'est votre problème, mais ne les croyez pas. C'est votre décision. Bon, mais voilà. Oui, il y a des faux prophètes en quantité dans les derniers temps. Nous n'avons pas besoin. Si nous connaissons la finalité, ce triomphe de Dieu, son règne en ce monde, pourquoi nous inquiéter, pourquoi nous préoccuper? Si je ne savais pas que ce règne allait venir, alors oui, bien sûr, je serais en train de chercher à droite, à gauche, trouver des réponses. Oui, chercher. Mais si ce règne est arrivé, s'il est là au milieu de nous, si j'ai ce règne entre mes mains à travers le livre du ciel, alors qu'est-ce que je vais gagner à perdre mon temps en me préoccupant de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend? Jésus dit que sa volonté n'accepte même pas un atome ni l'ombre d'une volonté humaine. Alors, regardez, écoutez, se laisser séduire par des messages apocalyptiques, tout ça c'est bien la volonté humaine. Ou écouter des personnes qui ont des messages, c'est pas qu'elles sont mal intentionnées, bien sûr, mais elles se sont fait avoir, elles ont trop d'imagination, elles se sont fait avoir par l'ennemi. Certaines personnes peuvent dire certaines vérités, bien sûr, mais tout ça, ça nous fait retourner dans la sainteté humaine. Parce que ce que Jésus et la Vierge Marie s'efforcent de faire, c'est de sauver les hommes. Et le salut s'obtient à travers l'Évangile, la rédemption, à travers les sacrements, les pratiques religieuses, etc., etc. Mais si nous faisons ce saut dans la divine volonté et que Jésus nous donne maintenant toutes ses connaissances et nous enseigne à vivre dans la divine volonté, pourquoi revenir en arrière? Il le dit clairement à Louisa, hein? Ne regarde plus la terre. Oui, continue ton envol. Rappelez-vous les degrés de la vie dans la divine volonté. Le premier, le deuxième, le troisième. Dans les 3 premiers degrés, la créature voit la terre. Même si elle se trouve en plein soleil, elle dépend de la terre. Mais le dernier degré, qui est celui que Dieu veut pour chacun de nous, c'est-à-dire se lancer dans ce soleil, se plonger dans le soleil, la terre disparaît. Alors, le dernier passage. Au volume 11, 12 septembre 1913. Ma fille, tu me contrains à parler pour te faire comprendre les choses comme elles sont. Écoute, pour te faire parvenir à un point aussi noble et divin, j'ai fait avec toi comme 2 amants qui s'aiment à la folie. Jamais tu n'aurais tant aimé ma volonté si tu ne m'avais pas connu. C'est pourquoi je t'ai d'abord donné l'extase de mon humanité, afin que, connaissant qui je suis, tu m'aimes. Et pour attirer tout ton amour, j'ai usé avec toi de beaucoup de stratagèmes d'amour. Et tu te les rappelles. Il n'est pas nécessaire que je t'en fasse la liste. Maintenant, après t'avoir très fort attiré à aimer ma personne, tu as été prise par ma volonté et tu l'aimes. Et ne pouvant rester sans moi après si longtemps, comme si nous avions vécu ensemble, il était nécessaire que l'extase de ma volonté prenne la place de mon humanité. Et tout ce que j'ai fait auparavant, c'était des grâces pour te disposer à l'extase de ma volonté,
parce que lorsque je dispose une âme à vivre d'une façon plus élevée dans ma volonté, je suis obligé de me manifester pour infuser des grâces aussi grandes. Creo que también es muy claro todo lo que está diciendo, pero vamos a centrarnos en lo último. Je crois que c'est très clair tout ce que Jésus nous dit, mais nous allons aller au dernier point qui est important. Quand Jésus dispose quelqu'un à vivre dans sa divine volonté, il est obligé de se manifester pour infuser les grâces nécessaires afin que cela puisse arriver. Ce n'est pas un apprentissage, c'est clair, c'est pas quelque chose que l'on peut obtenir par nous-mêmes. Non, c'est lui qui nous donne tout ce qui est nécessaire pour parvenir à cela. Je crois qu'on peut conclure du coup ce thème maintenant que nous avons compris que tout ce qui est nécessaire pour vivre dans cette divine volonté, qui est le plus grand des miracles qui puisse exister, qui est la finalité où la divinité se satisfait pleinement. Elle obtient ce qu'elle désire avec la créature en faisant sa vie d'amour dans la créature. Et tout cela ne peut être qu'infusé par la divinité en nous. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin dans ce thème parce que nous avons vu beaucoup de choses et surtout ces deux dernières lectures sont très claires, très précises. Et nous pourrons continuer plus tard avec d'autres points importants pour arriver à se fondre et à vivre dans la divine volonté et quelle est l'activité de l'âme qui vit dans la divine volonté. Il n'y a plus de questions. Bon, très bien. Mes amis, merci pour avoir été avec nous. Merci Martita, Alexandro, et Mita, Paris, et chacun d'entre vous. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir.